Donc avec ce qu'on a vu, vous êtes vraiment paré à toute éventualité et je vous montre juste quelques exemples, évidemment, de présentoirs qui ont été personnalisés dans leur découpe de manière à donner un peu plus de peps, de dynamisme au présentoir avec des choses qui sortent comme ça. Voilà. 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 Et donc tout ça peut être bien sûr simulé en 3D puisque la forme que vous avez faite, on peut l'exporter et la récupérer dans Dimension. Et ça va remplacer le panneau. Bon, ben on va tester ça. Avec cette forme immonde qui ressemble à un robot de Doctor Who. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà, encore quelque chose qui fait partie de la culture populaire et c'est très extrêmement connu en Angleterre, ces choses-là. Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà vu? Ouais, mais ça c'est plus ancien que Star Wars en fait. C'est Doctor Who, c'est une série anglaise et ça a eu un succès immense, mais c'est humoristique en fait. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, avec mon Brawl ici, je vais donc sélectionner, appliquer le style graphique, menu fenêtre, style graphique, le style graphique pour transformer ça en 3D, puisqu'en effet, comme tu le faisais remarquer, il n'y a pas de 3D dans la palette aspect quand on sélectionne ça, donc voilà. Ok, on l'a, c'est de la 3D. Donc par le panneau exportation, menu fenêtre, exportation de fichiers, on va déplacer ça dans l'objet, dans le panneau ici, le voilà, il est là. L'exporter au format, dans ce cas-ci, on avait fait du USDA, du GLTF pourrait marcher aussi, mais bon, je vais prendre le GLTF, voilà. Exporter, là, exporter. Voilà, je vais dans Dimension. L'objet ici, je vais le dégrouper puisque c'est un groupe. Objet dissocié. Donc, toujours le raccourci Shift, Commande G. Voilà, il n'y a plus de groupe. Ce sont des objets au premier niveau, là. Donc, ceci, je vais le mettre de côté. Voilà, et je vais aller importer un modèle 3D. Le voilà, non, le voilà, où est-ce qu'il est? Il est là-dedans. Là, dans le dossier GLTF. Le voilà. Ok, touche F. Ah, il est arrivé là. Voilà, je le remonte. Bien. Alors. Ok. Et là, un peu de chipotage parce qu'on n'est pas dans un vrai logiciel 3D. C'est plutôt un logiciel qui assemble les choses. Hein. On va devoir bouger un peu les choses. Voilà. Ok. Alors, il est un peu trop grand. Pourquoi? Oui, il est un peu trop grand. Je vais juste par l'échelle ici, en ayant la chaîne cassée, aller modifier un des axes. Oui, c'est bien le X dans ce cas-ci. Pour juste redimensionner un peu. On n'est pas à 1 mm près, ce n'est que un mock-up
pour visualiser ce que ça va donner. On n'est pas dans le fichier qui va servir à créer de manière industrielle le packaging. Donc on se calme sur le perfectionnisme. Voilà, il est placé. Et vous avez votre présentoir avec donc la possibilité maintenant de mettre une texture dessus qui correspond parfaitement à... et qui peut avoir été faite dans Photoshop, bien sûr. Une texture qui correspond à, aux trous, aux emplacements que vous avez prévus pour les silhouettes. Encore une fois, là c'est complexe par rapport aux exemples que je vous ai montrés. Si vous avez réussi à faire ça, déjà ça a fait travailler l'esprit. On a manipulé l'Illustrator. On a vu comment dans Illustrator, avec une seule couleur, mais dans ce cas-ci, voilà, un panneau. Comment arriver à faire ressortir des formes, malgré qu'on n'a qu'une seule couleur. Donc on est un peu dans le système de forme contre forme. Et voilà. Bon, pour voir ce que ça donne déjà sans le design, là, parce que tout est nu, c'est du carton. Pour voir ce que ça donne sans le design. Alors, pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Ok, je vais resélectionner l'objet ici. Je vais tout grouper. Objet associé, voilà. Ok. On va faire une exportation. Ici, partager des scènes 3D. Ok, et je vais l'objet actuellement sélectionné, l'exporter, c'est la première fois qu'on fait ça, pour Aero. Et ça, c'est pour faire de la réalité augmentée. Voilà, votre fichier sera converti pour être utilisé en réalité augmentée sur mobile. La conversion peut prendre plusieurs minutes. Voilà, vous pourrez ensuite enregistrer le fichier prêt pour Aero et l'ouvrir dans Adobe Aero. Bon, je vais passer par mon Drive, par exemple. Sur le Drive, j'ai créé un dossier 2024 export pour Aero. Et je vais y glisser le fichier qui a été exporté pour Aero. Le voilà, en GLB. Il se copie, il est copié. Comme il n'y a pas de texture, ça a été très vite, c'est juste un petit fichier de 226 K. Voilà, dans Aero, je clique sur Créer en bas à gauche. La caméra s'enclenche. Je vois des surfaces, le sol, la table. Il me dit d'appuyer. J'ai sélectionné la surface. Je clique sur le petit plus maintenant pour mettre l'objet. Fichier, puisque je l'ai transféré sur mon iPad en interne. Récent. PLV avec carré.glb, c'est lui. On peut tourner autour dans une certaine mesure, parce que je suis un peu coincé par cette partie-là du bâtiment. Je ne sais pas tourner vraiment autour, mais quoi qu'il en soit, ici, je vais appuyer sur Déplacer. D'abord sélectionner l'objet, oui. Appuyer sur Déplacer. Et en me reculant, je vais pouvoir, avec les flèches, le déplacer. Voilà, on va le mettre là sur le bord, c'est bien. Puis, rotation me permettrait de le tourner, bien sûr.
Voilà, comme ça c'est bien. Redimensionner me permet de le redimensionner. 38 cm de haut il doit avoir, voilà. Donc en ayant un objet de référence de 38 cm de haut réel dans la scène, je pourrais éventuellement le mettre exactement à la bonne dimension. Réglage ici, on a l'option projeter des ombres qui est enclenchée, mais il n'y a pas vraiment d'ombre dans cette scène, donc on va voir ce que ça va dire. Recevoir des ombres, je peux l'enclencher aussi, voilà, mais ça ne va pas servir à grand chose ici. Bien, donc actuellement, comme on le voit en haut à gauche, je suis dans la partie modifier. Je vais peut-être désélectionner l'objet en cliquant à côté de lui, ce ne sera pas plus mal. Aperçu maintenant, et voilà, je vois. On a vraiment envie de le tourner à la main. On voit bien à travers les trous, c'est pas mal. Bien, bien, bien. Je repars dans la partie modifiée et je vais le repositionner. Il faut le sélectionner. Waouh. Ah, je l'ai en fait déplacé. Il vole là au-dessus. Ok. Ok. Ok, avec le point blanc là au centre, il est collé à la surface. Bon, je vais aller le positionner un peu plus loin là. Voilà. Je clique à côté. Aperçu. Et donc vous voyez que dans l'aperçu, il y a possibilité d'enregistrer. Et avec micro éventuellement, donc on pourrait faire une simulation pour le client, lui montrer à quoi ça ressemble quand c'est implanté dans son magasin. Alors je vais juste prendre la boîte ici et la déplacer là. Voilà. Bien. Et donc, si la boîte passe devant l'objet, ça ne cache pas notre présentoir. Donc il n'y a pas d'occlusion. Donc ça c'est problématique. Il faudrait que je fasse, dans ce cas-là, dans Modifier, aller ajouter, dans Ressources pour démarrer, un objet tout simple. Vous voyez qu'on a des plantes qu'on peut ajouter, des jouets, des personnages, des formes abstraites. Bon, peut-être que dans forme abstraite, je vais avoir quelque chose qui convient. Oui, un cube ouvert, le voilà. Ok. Donc, le cube. Ok, tu vas là. Je désélectionne. Aperçu. Ok, j'ai maintenant un cube à côté. Ce qui ne règle absolument pas le problème de l'occlusion. Mais, quoi qu'il en soit, vu qu'il, lui, il a de la matière, ça permet déjà de voir que la brillance change en fonction de... Voilà. Voilà, en fonction de l'angle. C'est pas mal. Donc notre objet serait encore mieux s'il était texturé. En plus, avec de la texture brillante, peut-être métallique, etc. Ça réagit par rapport à la lumière dans la scène, alors que c'est un objet qui n'existe pas, bien sûr. Lui, il fait de l'occlusion par rapport à mon PLV, par rapport au présentoir. Il n'y a pas de problème, parce qu'il fait partie de la 3D. Donc, il fait de l'occlusion. Et évidemment. Par contre, la boîte là n'en fait pas et c'est bizarre.
Donc, ce que je vais faire, c'est dans la partie modifier, aller sélectionner le cube. Il a tendance à sauter, c'est ennuyeux, mais on va le remettre facilement sur le sol avec le petit point central, voilà. Et dans Réglages, en bas à gauche, je vais aller enclencher Utiliser comme masque. Et du coup, vous voyez ce qui se passe. Il n'a plus de couleur visible. Il sert de masque. Là, je vais cliquer à côté. Il n'est plus sélectionné. Il apparaît encore un peu de manière fantôme pour qu'on voit quand même où il est, mais il sert de masque pour mon présentoir. Aperçu. Dans la partie aperçu, on ne voit plus du tout. Il sert d'occlusion. Par contre, il y a son ombre qui est restée. Ça, c'est pas génial. Je vais le sélectionner là, dans la partie modifier. Et dans Réglages, je vais aller lui enlever, projeter des ombres. Voilà. Leur déplacer sur le sol. Voilà. Mais alors, en fait, il faut que j'arrive à le mettre à l'endroit de la boîte ici. La vraie boîte est tournée. On va décocher, verrouiller pour pouvoir modifier facilement. Alors ici, par le haut, je positionne. Ok, ça n'a pas l'air trop mal. Ici de face, je positionne, voilà. Par le haut, ça dit quoi? Voilà, c'est à peu près ça. On est à peu près bon. Et donc, je clique à côté, aperçu, et voilà. On voit le décor derrière. Voilà. Et une occlusion. Voilà, ça fait moins bizarre que tout à l'heure quand la vraie boîte passe devant notre présentoir, même si ce n'est pas parfait. Vous avez l'idée. Vous voyez à peu près comment ça va fonctionner. Excellent. La réalité augmentée, c'est l'avenir.